Bonjour le monde, c'est Jennifer, votre witchy artiste bien-être. Aujourd'hui, je vais vous parler des mues de serpent et des croyances paysannes autour de cela. Donc quand j'étais petite, et encore jusqu'à très récemment, parce que j'ai perdu mon papy il y a seulement quelques mois, mon grand-père, lorsqu'il allait au jardin, récupérait les mues de serpent qu'il trouvait pour nous porter bon augure et repousser le mauvais œil. Donc qui dit magie des campagnes dit superstition. Et le mauvais œil, c'est une croyance selon laquelle nos anciens pensaient qu'un regard porté sur nous pouvait porter malédiction et malchance. Et du coup, dans la tradition de nos campagnes, le serpent a une très grande importance. Alors, tantôt pour certains, il peut être vraiment indicateur de malchance, de malveillance, de mauvais augure. Et pour d'autres, la mue de serpent trouvée, elle peut représenter le bon augure et la protection. Donc lorsqu'il allait au jardin, mon grand-père, voilà, il trouvait régulièrement des mues de serpent parce qu'il faut savoir qu'un serpent, un jeune serpent, peut faire une mue tous les mois à peu près. Donc quand on est jardinier, on peut tomber régulièrement sur des mues de serpent, surtout si on a des talus de pierre par-ci par-là dans le jardin. Donc voilà, mon papy trouvait régulièrement des mues de serpent et les rapportait à la maison. Donc ces mues de serpent, elles servaient à protéger le foyer. Donc ils gardaient, quand elles étaient toutes longues, la mue complète dans les tables de nuit. J'en ai même trouvé parfois dans des bibles chez mes grands-parents. C'est très mystérieux, c'était rigolo de tomber là-dessus quand j'étais petite. Je trouvais ça vraiment étrange, mais je me posais beaucoup de questions. Et du coup, mon grand-père nous disait, nous expliquait qu'il fallait porter des petits morceaux de mue de serpent dans son portefeuille pour attirer l'argent, mais vraiment pour protéger du mauvais œil. Donc peut-être que vous avez déjà remarqué chez certains de nos anciens, voilà, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, ils avaient de la gnôle, de l'alcool, avec une couleuvre ou une vipère à l'intérieur. Eh bien, nos anciens pensaient qu'en consommant cet alcool très fort, ils allaient être protégés et aussi acquérir des connaissances médicinales, médicales. Voilà. Donc en spiritualité, aujourd'hui, le serpent représente l'évolution, la transcendance, la montée d'énergie, mais également l'éveil de l'âme et puis aussi la puissance créatrice. Alors toutes ces pensées, ces superstitions, ces croyances pourraient venir de l'Antiquité, égyptienne, grecque, celte. Donc pour les Celtes, ça représentait le renouveau, hein, le serpent. Pour les Égyptiens auparavant, ça pouvait représenter la puissance, hein. Certains pharaons portaient même sur leur coiffe le cobra. Dans la Grèce antique, le serpent avait plutôt bonne presse, avec le dieu Asclépios, dieu de la médecine. C'était vraiment son emblème et on retrouvait aussi le serpent sur le caducée d'Hermès. Aujourd'hui encore, le serpent représente le corps médical, la médecine. Donc personnellement, aujourd'hui, je conserve les dernières mues de serpent que j'ai héritées de mon feu grand-papy, parce que pour moi, même si je n'ai pas les mêmes superstitions que nos anciens, tout ce folklore autour de cela a créé un égrégore. Donc c'est la puissance de la pensée, la puissance des pensées combinées. Et cela peut être un outil porte-bonheur pour se rassurer. Donc je conserve précieusement à la maison ma dernière petite mue que mon grand-père gardait précieusement dans une de ses chambres. Voilà, c'était un petit partage sur les superstitions autour du serpent en magie des campagnes et en tradition orale transmise par mon feu papy. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Salut!